Pour cette autre mission, Souniayon a bénéficié du soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Mais que faut-il savoir des mutilations génitales féminines? Elles constituent une forme de violence irréversible et irréparable qui porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles à travers le monde et en Côte d'Ivoire en particulier. Les mutilations génitales féminines sont une pratique néfaste qui constitue une grave menace pour ces femmes et ces filles sur le plan psychologique, sexuel et procréatif. Les mutilations génitales féminines peuvent accroître la vulnérabilité des femmes et des filles face au VIH/SIDA et enfin avoir des conséquences obstétricales et prénatales, voire mortelles pour la mère et le nouveau-né. Monsieur le préfet, qui est allé faire valoir ses droits à la retraite chez Namori Doumbia, avait sur un ton plein d'émotion à travers les écrits demandé à l'ONG Souniayon de venir au secours des jeunes filles parce que l'excision faisait rage à Sénématiali. Nous avons entrepris des démarches et avons eu une oreille attentive auprès de l'UNFPA qui a été sensible à notre plaidoyer. C'est ce qui nous vaut ce jour le lancement de cette manifestation pour le compte du Grand Nord. Dont Émilie Souniayon s'engage à continuer ce plaidoyer pour que l'excision cesse à Sénématiali. 6 exciseuses de profession se sont présentées et ont pris l'engagement d'abandonner cette activité qu'elles exercent depuis de nombreuses années. Elle a expliqué un peu l'origine, pourquoi elle a commencé l'excision. Elle donne des explications mystiques selon lesquelles un esprit l'avait possédée et exigeait qu'elle fasse l'excision. Nous voilà tout droit dans les causes de l'excision qui sont multiples, puisqu'on s'interroge toujours pourquoi l'excision. Et personne n'a jamais pu trouver une origine. Les origines sont diverses. Et à partir de cet instant, elle s'est convertie en exciseuse. Elle avait fait des accouchements à perte, les enfants n'étaient pas restés. Et selon elle, vu qu'elle a entrepris l'excision, elle a fait 6 enfants qui sont restés. Et elle avait fini d'accoucher avant d'entreprendre l'excision. À la suite des campagnes de sensibilisation, elle se confesse et estime qu'elle a tout rendu. Elle dit qu'elle se met à genoux et se met à la disposition du chef du village pour faire son mea culpa et qu'elle arrête aujourd'hui et donne des conseils à ses sœurs qui seraient encore dans ces pratiques. Et l'air du moment indique que l'excision est prohibée et sanctionnée et qu'elle leur demande de prêter une oreille attentive à la sensibilisation qui est ainsi.